On en a tous déjà entendu parler. On en a tous déjà été prévenus et aidés. Cette pratique est terrible et est la seule à pouvoir détruire littéralement une personne. Elle peut la blesser, l'humilier et la dévorer intérieurement. Vous avez tous compris, aujourd'hui on s'attaque à une action qui est le stéréotype du collège et du lycée. Je parle bien sûr du harcèlement. Déjà, qu'est-ce que le harcèlement? Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve la plupart du temps au sein de l'école. Elle est le fait d'un ou de plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut pas se défendre. Lorsqu'un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement. Donc si on comprend bien, une personne se fait harceler par une autre personne. Cette autre personne s'incruste dans la vie de quelqu'un et la détruit, ce qui est horrible. Et comme nos parents nous le disent souvent, mets-toi des affaires. Quand je vois qu'une personne n'a pas de vie à ce point, ça me casse. Laissez-moi vous expliquer. Une personne qui harcèle, ça s'appelle un harceleur. La victime s'appelle un harcelé et les deux forment le harcèlement. Il ne faut jamais oublier que cette pratique est punie par la loi et condamne les pratiquants à 6 500 € d'amende et 2 ans de prison. Damn! Bref, donc si tu veux pas l'avoir dans le cul, évite d'harceler, ce sera bon pour tout le monde. Une personne devient victime pour plusieurs raisons. La première est l'apparence physique, le poids, la taille, la couleur ou type de cheveux. Donc si une personne est légère ou lourde, petite ou grande, jaune ou noire, rousse ou blonde, elle se fait harceler. Mais grandissez un peu, levez les yeux, vous verrez que personne n'est parfait, on est tous différents. Alors pour l'instant, les harceleurs c'est juste des cons qui font les shows. Bref. La deuxième raison est le sexe ou l'identité de genre. Garçons jugés trop efféminés, filles jugées trop masculines, le sexisme, l'orientation sexuelle. Ici on a encore un problème de différence. Mais le pire, c'est que frère, c'est pas des affaires. Et une vie, et fais quelque chose de ta vie, je comprends pas. Bref. La troisième raison est par exemple un handicap, qu'il soit physique, psychique ou même mental. Ça c'est la raison qui m'énerve le plus. Une personne ayant un handicap a déjà un problème majeur. Si tu viens imposer ta gueule, ça lui fait deux problèmes. Souvent, ça se termine même avec des suicides. C'est horrible, mais bon. La quatrième raison est un trouble de la communication qui affecte principalement la parole. Le bégaiement, le bredouillement. Donc elle est souvent victime de moqueries et d'insultes, je cite, va voir ton orthophoniste. Pourquoi avoir recours à la méchanceté quand on peut être gentil? Voilà le problème, je n'arrive pas à comprendre le harceleur, c'est chiant. La cinquième raison, l'appartenance à un groupe social ou culturel particulier. C'est-à-dire s'il est pauvre ou riche, très intelligent, très stupide, il sera victime d'harcèlement. La sixième raison est par exemple des centres d'intérêt différents comme par exemple l'harceleur aime la médecine, l'harcelé aime la lecture, donc l'harceleur victimise l'autre car ils sont différents. Bref. Maintenant qu'on a vu un peu tourner autour des raisons pour lesquelles ils font harceler, montrons à ces petits cons d'harceleurs les répercussions que peut avoir l'harcèlement sur les victimes. Et si le peu d'humanité qui reste en eux se manifeste, alors vous êtes sur la bonne voie. Bref, regardons les répercussions du harcèlement sur les harcelés. Lorsqu'on évoque les conséquences du harcèlement, on pense spontanément aux lésions et marques corporelles que certains jeux, raquettes, bagarres violents peuvent causer. On réalise trop rarement que le harcèlement peut également avoir de graves répercussions scolaires, sociales, physiques et psychologiques. La plupart du temps, l'enfant s'absente et ne part pas à l'école, car la peur de harcèlement est trop grande et menace ses résultats scolaires. L'enfant commence à s'isoler et la peur perturbe le développement de ses compétences, nécessaires à son épanouissement. Il se sent abandonné et fragilise son processus de socialisation. Les victimes tombent souvent malades et souffrent de plusieurs symptômes différents, tels que les vomissements, les évanouissements, les maux de tête, les maux de ventre, problèmes de vue, insomnie, etc. L'enfant, à cause de l'excessivité de son renfermement sur soi, favorise le développement d'un sentiment de honte et perte d'estime de soi. Il devient dépressif et va imaginer qu'il est le responsable et coupable des mauvais traitements qu'il subit. Il peut se suicider ou utiliser uniquement la violence. L'enfant peut au pire des cas se réfugier dans l'alcool, la drogue et la mutilation et va littéralement se détruire. Vous voyez ce que le harcèlement peut causer? Imaginez mourir à cause de ça. C'est horrible. Commencez à réfléchir et dites-moi des nouvelles. Mes chers amis, parlons de comment vaincre le harcèlement. Voilà des solutions officielles et que j'approuve qui peuvent vous aider si vous êtes victime d'harcèlement. Mais également si vous êtes témoin, car oui, vous jouez un rôle important les témoins. Si vous ne rapportez pas, tous seraient considérés comme complices. Et n'échappez pas à une lourde sanction. Bref, voici en 10 étapes comment échapper au harcèlement. Numéro 1. Si tu es une victime, confie-toi. N'aie pas honte ou peur des représailles. Ose te confier à un adulte du collège, mais aussi à ta famille. Ne laisse jamais la situation s'installer avec le temps. Numéro 2. Protège-toi pour éviter tous les problèmes sur Internet. Ne donne jamais de détails sur sa vie privée et réfléchis avant de diffuser des photos. Ne donne jamais tes mots de passe, ce sont des informations très personnelles. Numéro 3. Signaler un abus. Sur les réseaux sociaux, tu peux signaler un contenu abusif et bloquer les amis qui n'en sont pas. C'est pour ça que tu demandes de lire les paramètres de confidentialité.
Numéro 4. Téléphonie. Si tu es victime de harcèlement à l'école, tu peux appeler le numéro gratuit Stop Harcèlement au 08 08 80 70 10. Numéro 5. Porter plainte. Dans les cas les plus graves, il est possible de porter plainte contre l'auteur de harcèlement. C'est à tes parents qui sont tes représentants légaux d'effectuer cette démarche. Si tu es témoin, suis ces 5 autres étapes. Numéro 6. Soutenir. Bien souvent, les élèves victimes de harcèlement sont mis à l'écart de la classe. Ne participe pas à cet isolement forcé et n'hésite pas à aller leur parler. Numéro 7. Ne pas rire. Si tu ne ris pas, tes meilleurs potes ne riront pas et leurs potes aussi ne riront pas. Et ainsi de suite. C'est une règle très importante. Numéro 8. En parler. Adresse-toi à un délégué ou à un adulte du collège. S'il existe des médiateurs, ils peuvent aider à dénouer la situation. Numéro 9. Ne pas participer. Si tu reçois un message ou une photo humiliante à faire tourner, supprime le message plutôt que de le transférer à tes amis. Tu pourras ainsi briser la chaîne du harcèlement. Numéro 10. Convaincre. Si le harceleur fait partie de ton groupe d'amis, essaie de le raisonner et de comprendre pourquoi il agit ainsi. Voilà, si tu as suivi tous ces conseils, tu peux te libérer de cette pratique horrible qui est le harcèlement. Alors, voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo. Elle était à l'occasion de la journée mondiale du harcèlement. Donc je la fais pour aider tous les petits collégiens à se mettre sur pied. Moi personnellement, malgré ma petite taille, je ne suis jamais harcelée. Au contraire, je suis aidée par mes autres potes. Et j'ai beaucoup d'amis et je les aime. Bref, merci pour les likes, vos abonnements, vos commentaires. Moi je vous laisse ici, à une prochaine fois. Ciao!